Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, lui qui nous a protégés depuis le jeudi dernier jusqu'à ce jeudi. Il nous a préservés des dangers, il nous a sécurisés et nous voici encore ce soir. Je vous bénis abondamment et j'aimerais demander à tout celui qui aura l'occasion de nous suivre, qui n'est pas encore abonné sur votre chaîne, Pasteur Joseph Anani officiel, qu'il le fasse. Et s'il vous plaît, dès que vous êtes abonné, soyez sûr que vous avez activé la cloche de notification pour que quand nous publions ou nous mettons en ligne une exhortation, que vous en soyez immédiatement informés. Donc, soyez bénis abondamment. Et nous sommes là pour nous entretenir comme... vous le savez, chaque jeudi, le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de nous entretenir. Nous sommes juste en train de nous entretenir avec vous pour essayer de partager avec vous la pensée de Dieu. Et avant de commencer, nous allons prier pour bénir ces moments. Dieu de grâce, Dieu de fidélité, l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous bénissons ton nom pour ce jeudi merveilleux. Père, nous savons que ce soir, Seigneur, tu parleras à un cœur, tu parleras à une fille d'Abraham, tu parleras à un fils d'Abraham. Et que, Seigneur, le cœur de chair que tu nous donnes en ces moments comprendra et mettra en pratique ta parole. Merci pour tout cœur de pierre que tu as détruit et que tu as déraciné de nous. Que toute la gloire revienne à Jésus et à Jésus-Christ seulement. Père éternel, merci pour ces moments. En ton nom, Jésus, nous détruisons toute puissance d'interférence satanique. Et nous voulons à ce que tu te glorifies au milieu de nous, dans nos familles, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, l'exhortation que nous allons partager avec vous ce soir, le Seigneur l'intitule comme suit. L'exhortation nous dit « Attention, les plus importants te manquent ». Je répète, en d'autres termes, on nous dit « Attention, tu manques les plus importants ». Attention, tu manques les plus importants. Encore en d'autres termes, je dirais « Halte, tu manques les plus importants ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que dans ces mondes, si nous manquons de l'argent, il y a plusieurs parmi nous qui sont inquiets. Quand tu n'as pas d'argent, tu te déranges, tu te poumonnes, tu te coupes à 1000 morceaux. Parce que si tu as de l'argent pour les parents, ça te permettra d'envoyer les enfants à l'école. Ça te permettra d'acheter de quoi manger pour la famille. Ça te permettra pour vous, les mamans, de créer une petite entreprise devant la parcelle, soit au marché, pour parvenir à vos besoins quotidiens. C'est-à-dire, pour ceux aussi qui n'ont pas de voiture, ils sont inquiets, ils sont dérangés. Pourquoi? Parce que la voiture te permet d'arriver rapidement dans tes lieux de rendez-vous, au travail, d'amener facilement les enfants à l'école. Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas de maison, ils sont dérangés. Pourquoi? Parce que quand vous êtes locataire, vous avez la pression du bailleur. Vous voyez, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi une catégorie de gens qui possèdent tous ces biens. Mais je vous rassure, malgré qu'ils ont de belles voitures, de belles maisons, beaucoup d'argent, si vous visitez ces gens, ils vous diront qu'au-delà de l'argent, il y a des choses qui leur manquent. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur veut que nous puissions nous entretenir sur ce message. Je voulais vous demander aussi de nous comprendre parce que il nous arrive souvent de faire ces programmes dans des cadres qui sont peu appropriés. Alléluia. Et donc, comprenons-nous parce que il arrive parfois que nous sommes en train de faire avec vous ces directs et il y a soit du bruit ou de petits dérangements. Comprenez-nous. Alléluia, l'essentiel. Je prie que le Seigneur vraiment nous aide
à donner le message tel qu'il nous le transmet. Alléluia. Je suis en train de dire, après que le Seigneur te donnera l'occasion d'avoir tout le bien matériel que tu cherches, mon frère, ma soeur, tu réaliseras qu'au-delà des biens matériels, il y a quelque chose qui te manque. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur veut que nous puissions essayer de comprendre qu'est-ce qui est plus important, bien-aimé le Seigneur, pour nous, pendant que nous sommes ici sur la terre. Est-ce le diplôme d'université? Est-ce le voyage de l'Europe, des États-Unis? Parce qu'il y a de ceux qui voulaient aller en Europe, mais je vous dis aujourd'hui, ou il y a quelques années, depuis qu'ils sont en Europe, depuis qu'ils sont aux États-Unis, ils ont compris que l'Europe n'était pas le plus important. Les États-Unis n'étaient pas le plus important. Il y a d'autres même qui ont changé de pays. Ils étaient dans un pays X d'Afrique. Aujourd'hui, ils sont dans un pays Y d'Afrique. Peut-être que là-bas, ils mangent bien, ils mangent mieux, j'allais dire, ils s'habillent mieux, mais ils sentent que ce n'était pas le plus important pour eux. Alléluia. Bien-aimé, si tu auras l'occasion de me suivre avec quelqu'un à tes côtés, demande-lui, sais-tu qu'est-ce qui est plus important pour toi? Il y a beaucoup qui se sont suicidés parce que le fiançailles n'a pas abouti. Il y a ceux qui se sont suicidés parce que le mari il y a ceux qui se sont suicidés parce que leurs maris les ont trompés. D'autres encore, les femmes ont fait l'adultère et à cause de cela, ils se sont suicidés. Mais est-ce l'adultère ou le mariage, bien-aimé, est le plus important pour un homme? Il y a des gens même qui ont tué leurs contemporains, leurs frères. Pourquoi? Parce que par mégarde, ils avaient cassé le pare-brise de leur voiture. Parce qu'il est autorité, je ne sais pas, il est cadre, je ne sais pas, il est politicien et il a usé de son autorité pour tuer son frère, son semblable à cause d'une voiture. Est-ce une voiture est plus importante, bien-aimé, dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? J'aimerais que ce soir, pendant que tu seras en train de m'écouter, bien-aimé, que tu te poses des questions. Peut-être que tu veux intégrer une loge. Peut-être que tu veux intégrer, bien-aimé, une secte. On veut t'entraîner à entrer dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que tu veux conquérir ce monde. Mais est-ce que conquérir le monde est plus important pour toi, bien-aimé? La Bible, n'est-ce pas, ne nous dit-elle pas que servira-t-il à un homme, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Est-ce que les voitures sont importantes, bien-aimés? Est-ce que les voitures sont importantes? Sont les plus importantes choses pour toi? Est-ce que ce sont les maisons? Parce que si jusqu'à aujourd'hui, tu te poumones, tu es malade peut-être que tu as des migraines et tu n'arrives plus à dormir. Pourquoi? Parce que ceux-là ont des diplômes et toi, tu n'en as même pas encore un. Pourquoi? Parce que ceux-là ont des passeports, ils ont déjà sillonné toute l'Afrique et toi-même, province après province, tu n'es pas encore parti dans une province. Et pour cela, tu pleures, tu te lamentes, tu te demandes mille et une questions chaque nuit. Mais le Seigneur nous envoie pour te demander, est-ce que le voyage est une chose la plus importante pour ta vie? Tu es sûr que c'est vraiment la plus importante chose que tu dois avoir sur cette terre des vivants? Nous allons voir, bien-aimé, une histoire rapidement et je pense que tu comprendras que ce que toi tu penses être plus important n'est pas plus important pour toi. Dites Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. Nous lisons le verset 25. Nous commençons à partir du premier verset. Le chapitre 25, pardon. Nous commençons à partir du premier verset. La Bible déclare: alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Le verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Le verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Le sage répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Parole du Seigneur. Nous avons lu Matthieu 25 du 1er au 12e verset. La Bible déclare, il y avait 10 vierges. Écoute-moi très bien mon frère, ma soeur. Bientôt nous allons clôturer. Je prie que le Seigneur nous permette juste de faire 25 minutes. Ce passage nous apprend qu'il y avait 10 vierges. Dis avec moi 10 vierges. On dit, elles avaient toutes des lampes. Dis avec moi, elles avaient toutes des lampes. Et la Bible, bien aimé, précise que toutes leurs lampes, c'est-à-dire 10 lampes, toutes les lampes étaient allumées. Dis avec moi, toutes les lampes étaient allumées. J'aimerais dire, bien aimé, ceci en introduction. Il se peut que tu es dans une famille où vous êtes toutes belles. Vous avez tous des diplômes. Vous avez tous des grandes sagesses. Vous avez toutes de l'intelligence. Vous avez tous les noms de votre père. Vous êtes tous enfants d'une même famille. Mais rassurez-vous, toi qui auras l'occasion de me suivre, j'aimerais te dire ceci. Rassure-toi que tu n'es pas comme eux tous. Je répète, tu n'es pas pareil à eux. Ces femmes étaient toutes vierges. Peut-être que dans votre famille aussi, vous êtes toutes vierges. Toi et tes sœurs, vous n'avez pas encore connu des hommes. Mais cela ne vous rend pas identique. Toi, tu es différent. Ces femmes avaient toutes des lampes. Mais malgré qu'elles avaient toutes des lampes, elles n'étaient pas pareilles. J'ai dit à quelqu'un, peut-être que tu es serviteur, peut-être que tu es pasteur, peut-être que tu es apôtre, peut-être que tu es docteur, peut-être que tu es prophète, peut-être que tu es clavériste, tu es chantre, tu es sécurité, tu es accueil dans ton église, dans ton ministère. Peut-être que vous avez tous le même âge, vous avez la même promotion. J'aimerais te dire ceci, mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas pareil. Toi, tu n'es pas comme eux. Si vous avez les mêmes noms de votre promotion, les mêmes noms, je ne sais pas de quoi que ce soit, parce que vous faites toute l'accueil, on vous appelle tous accueil, toi, tu n'es pas comme eux. Ces femmes, au premier verset de Genèse chapitre 25, la Bible dit qu'elles étaient toutes vierges. Toujours au premier verset, on dit qu'elles avaient toutes les lampes. Mais juste au deuxième verset de ce chapitre, la Bible évoque un point très important. La Bible signale que toutes ces vierges n'étaient pas sages. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que vous êtes tous des serviteurs de Dieu, mais vous n'êtes pas pareils. Elles avaient toutes des lampes, mais elles n'étaient pas pareilles. La Bible précise qu'il y avait de sages et de folles. Moi, je ne suis pas là pour juger de quelle catégorie tu es, mais j'aimerais seulement te rassurer. Si tu auras l'occasion de nous suivre, sache que tu n'es pas comme eux. Oh, dans cette famille, on ne se marie pas. Dans cette famille, on ne réussit pas. Toi, tu n'es pas comme les gens de ta famille. Elles étaient vierges, mais elles n'étaient pas toutes pareilles. J'insiste, j'aimerais que tu comprennes que toi, tu n'es pas comme eux. Alléluia. La Bible dit, au verset 1er, on dit, alors le royaume de cieux sera semblable à ces 10 vierges. Oui, 10 vierges, toutes vierges, qui ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Écoute-moi très bien, elles avaient la même adresse, elles avaient le même objectif.
elles étaient toutes destinées à rencontrer l'époux. Peut-être que vous êtes dans une même promotion de l'école. Vous êtes tous destinés à décrocher un diplôme. Mais rassure-toi, tu n'es pas comme eux. J'ai dit à quelqu'un, peut-être que vous avez commencé tous dans le même point de départ, mais vous n'êtes pas pareil. Peut-être que vous étudiez dans une même école. Quand on veut appeler les élèves de cette école, toi aussi tu te présentes. Mais quand tu te présentes, dis-toi au-dedans de toi, je ne suis pas comme eux tous. J'aimerais que tu les dises, que tu l'écrives, écris ces paroles dans ta Bible, dans ta chambre. Si tu as une voiture, écris-les dans ta voiture. Je ne suis pas comme tous les agents de cette entreprise. Je ne suis pas comme tous les agents de cette entreprise, de ce travail. Je ne sais pas où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, mais je te rassure, tu n'es pas comme eux tous. Toi, tu es différent. Mais bien aimé, écoutez, ça c'est pas notre message de ce soir. Le message de ce soir nous dit, on dit attention, tu manques les plus importants. Ces femmes étaient toutes vierges. Peut-être que tu es dans une église où vous avez tous des belles voix, tu chantes, vous avez tous de belles voix, c'est bon. Peut-être que tu es pasteur, quand vous prêchez avec tes collègues pasteurs, quand vous faites ça, toute l'assemblée tombe, vous avez tous l'onction de faire tomber les gens. C'est bien, bien-aimé dans le Seigneur. Ces femmes aussi étaient toutes vierges. Peut-être que dans votre église, vous parlez tous en langue. C'est bien de parler tous en langue, ce n'est pas mauvais, c'est important d'ailleurs. Peut-être que vous avez tous des belles voitures dans cette famille, vous êtes tous mariés. Il n'y a pas de problème dans ça. C'est important de se marier. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ce n'est pas le plus important. Elles étaient vierges. Elles avaient des lampes. Elles attendaient l'époux. Mais tout ça, ce n'était pas le plus important. Tu as l'argent. Les programmes de mars, tu les fais déjà en janvier. Les programmes de décembre, tu les fais déjà au mois de mai. Tu as assez d'argent pour faire ça. Tu as assez de contacts, bien-aimé, pour faire ça. Toi, tu voyages à business class. Toi, avant d'arriver, tu précèdes tout un groupe de gens pour arranger ton arrivée. C'est bon, c'est important. Mais ce n'est pas le plus important, bien-aimé, pour ton séjour sous le soleil. Ce n'est pas ça le plus important. Écoutez, c'est quoi le plus important dans cette histoire? La Bible déclare ceci. Ces femmes attendaient l'époux. C'est comme moi et toi, nous attendons quelque chose. Je suis sûr que tu es chrétien, tu es chrétienne. Le Seigneur t'a dit deux choses. Quand tu pries, quand tu vas dans des montagnes, il y a des promesses que Dieu te donne. Comme ces femmes bien-aimées. Si tu es venu dans cette assemblée, dans cette église, si tu y demeures, c'est parce que le Seigneur t'a dit deux choses concernant, bien-aimé, ta vie. Et c'est bon. Et moi, je t'encourage d'attendre ces choses. Mais il faudrait que tu saches, plus tu attendras, plus les choses pourront durer. Et si ces choses sont dures, bien-aimé, ne te plains pas. Tu peux même te fatiguer. Ces femmes aussi, elles étaient fatiguées. La fatigue dans l'attente n'est pas un problème. La Bible dit même qu'elles s'étaient endormies. Alléluia. Il se peut que pendant que tu attends ta promesse, tu t'endors même dans le péché. Tu ne tombes pas, mais tu t'endors dans le péché. Là, ce n'est pas encore un problème. Alléluia. Parce que tu peux dormir dans le péché, mais être toujours dans l'adresse de Dieu. Paul, bien-aimé, était ancré dans le péché, mais il était dans l'adresse de Dieu. Alléluia. Il se peut que tu dors dans le péché. Je ne suis pas en train d'encourager le péché. Que le diable ne mette pas la confusion. Je ne suis pas en train de prêcher le péché, mais j'aimerais dire à quelqu'un dans ta marche vers le plein accomplissement, vers, bien-aimé, la conquête de ta promesse, il se pourrait que tu rencontres plusieurs choses. Il se pourrait même que tu tombes, mais ne reste pas tombé, ne reste pas, bien-aimé, abattu dans ce que tu auras rencontré. Parce que ces femmes, elles s'étaient endormies, elles étaient tellement fatiguées. Mais la Bible déclare ceci. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, un moment, on a crié.
On dit, voici l'époux. J'aimerais crier et je déclare pour quelqu'un, voici ta promesse. Le mois de mars ne finira pas. Tu verras ta promesse. Si tu ne dis pas Amen, c'est pour moi-même au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as entendu quelque chose depuis que tu avais 17 ans. Aujourd'hui, tu en as 40 et la chose, tu ne la vois toujours pas. Mais j'aimerais te rassurer que le temps a sonné. L'heure vient et elle est déjà venue où les promesses de l'Éternel vont s'accomplir dans ta vie. Si tu le crois, tu le reçois au nom de Jésus. La Bible déclare que ces jours-là, on a crié, on a dit aux femmes, à ces femmes, voici l'époux. Et quand elles se sont réveillées, quelque chose d'étrange se passe. Quand elles dormaient, quand elles ont commencé, la Bible déclare qu'elles étaient vierges, elles avaient les lampes, leurs lampes étaient allumées. Mais voilà qu'après un temps, bien-aimé, il se peut que tu as commencé avec Dieu, tu avais l'engouement, tu avais une foi agissante, une prière sans fin. Quand tu commençais à prier, tu oubliais ta montre. Mais depuis un temps, tu ne sais plus prier 30 minutes, tu ne sais plus prier 2 heures de temps, tu ne sais plus prier 3 heures de temps. Il y avait des moments où quand tu t'es décidé de jeûner, tu faisais 7 jours de jeûne, tu faisais 5 jours de jeûne et prière. Tu n'étais fatigué pas, tu étais fortifié par l'Esprit de Dieu. Mais voilà qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à jeûner un seul jour. Ces femmes, quand elles se sont réveillées, la Bible déclare ceci. Il y avait 5. D'abord, la Bible nous dit que toutes les 10 ont commencé à entretenir, à préparer. Alors toutes ces vierges, verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alléluia. On dit qu'elles se sont réveillées et elles se sont mises à préparer leurs lampes, c'est-à-dire à entretenir la lampe. Il y a des gens aujourd'hui à l'église, ils font semblant d'entretenir les lampes, mais leurs lampes ne sont plus allumées. Ces femmes, même les folles, ont fait semblant d'entretenir les lampes. Elles voulaient entretenir, mais il n'y avait plus de lumière. Leurs lampes n'étaient plus allumées. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, peut-être que tu fais semblant, tu feintes d'entretenir une lampe qui est éteinte. Tu perds ton temps inutilement. Il y a des gens comme ça qui ont des lampes, mais des lampes sans lumière. Mais ils sont toujours à l'église. Ils veulent qu'on les appelle pasteurs. Ils veulent qu'on les appelle apôtres. Ils veulent qu'on les appelle X et Y. Ils veulent qu'on les appelle anciens. Un ancien avec une lampe sans lumière n'est pas ancien. Il n'est même pas nouveau. C'est un païen. Un pasteur avec une lampe qui est éteinte n'est pas un pasteur. Il n'est même pas brebis. C'est un loup. Écoutez-moi très bien. Toi qui auras l'occasion de me suivre. Bien-aimé, ces femmes étaient toujours vierges. La Bible ne dit pas qu'elles étaient déviergées. Elles étaient toujours vierges. Elles avaient toujours leurs lampes. Mais cependant, leurs lampes étaient éteintes. C'est ça la plus importante chose. Le plus important, ce n'est pas d'apparaître comme serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas d'avoir les noms Y qui fait trembler les gens. Ce n'est pas d'être à côté, je ne sais pas moi, des pasteurs. Ce n'est pas être à côté des bishops. Ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas être proche du directeur général. Ce n'est pas être proche, je ne sais pas moi, du directeur provincial, d'un ministre. Ce n'est même pas être proche du président. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une lampe qui peut éclairer. Alléluia. Il y a des gens, on t'appelle toujours missionnaire de Jésus. On t'appelle pasteur. On t'appelle qui que tu veux. Mais tu n'as plus de lampe éclairée. Tu as une lampe seulement symbolique. Quand tu marches, tu gonfles, bien-aimé, sur tes tenues. Tu te maquilles pour nos sœurs. Tu maquilles ta face comme quelqu'un qui est en train d'aller dans un mariage quand tu viens à l'église. Et tu penses qu'à cause de ça, tu peux faire trembler le monde. Tu ne feras trembler aucun monde, bien-aimé. Tu ne feras jamais trembler qui que ce soit. Pourquoi? Parce que ta place ne sera même plus parmi les promis de l'Éternel. La Bible déclare ceci. Quand ces folles, ces femmes se sont retrouvées avec des lampes éteintes, elles ont demandé à leurs collègues de leur donner un peu d'huile
pour rallumer leur lampe. Dites Amen. Hein? Bien-aimé, écoute-moi très bien. Peut-être que tu auras l'occasion de nous suivre. La lumière de la lampe, hein, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sera pas donnée par le pasteur, par l'ancien, par même moi qui te parle, par ta soeur, par ton frère. Non, il n'y a personne ici qui pourra te prêter son huile pour que tu allumes ta lampe. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se plaisent. C'est comme Saoul, le roi. La Bible déclare que Dieu l'avait déjà abandonné, mais il était toujours là, il gonflait sur son trône, il s'appelait un roi, il voulait la gloire, tous les gens l'applaudissaient, mais sa lampe, cependant, s'était déjà éteinte. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est important de toucher les micros? Est-ce que c'est important d'être près du DG? Est-ce que c'est important de toucher le sac du ministre si la lampe est éteinte? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, bien-aimé? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qui est le plus important, Église? Qu'est-ce qui est le plus important, pasteur? Est-ce que c'est d'être appelé pasteur? Est-ce que c'est d'être appelé bishop? Pendant que tu sais que ta lampe est éteinte. Est-ce que c'est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est d'être appelé président de la jeunesse? Est-ce que le plus important, c'est d'être appelé chargé spirituel? Ce n'est pas ça le plus important, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Ces femmes, elles se sont retrouvées avec des lampes éteintes, mais elles étaient toujours vierges. Voilà pourquoi il y a des moments où il faut refuser, bien-aimé, la gloire que les hommes veulent nous donner. Serviteur de Dieu, toi qui auras l'occasion de me suivre, il y a des moments où il faut refuser la gloire. Je bénis le Seigneur pour la vie d'impact de ma mère spirituelle, Maman Olangui. Elle disait, tantôt elle dit, il y a de ces gens qui veulent la gloire et les péchés. Ils veulent la gloire et le monde. Tu ne peux pas vouloir la gloire si tu n'as pas une lampe qui éclaire. Tu ne peux pas vouloir la gloire, bien-aimé, si la lumière n'est plus en toi. Tu ne peux pas continuer à vouloir la gloire, réclamer la gloire, si toi-même tu sais que ta lampe est déjà éteinte. Mais c'est quoi la lampe? Parce que s'il y a des problèmes, il y a l'huile et la lampe. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare, quand l'homme de Dieu Samuel a oigné le roi Saoul d'huile, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel l'anima. L'huile ici, c'est la représentation du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien, mon frère, ma soeur. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais la lumière, c'est qui? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Bien-aimé, si tu n'as pas l'huile qui est le Saint-Esprit, la lumière qui est Jésus ne brillera pas en toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a des gens à l'église qui continuent de parler entre guillemets de la part de Dieu, mais ils ne sont plus animés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la lumière de Jésus n'éclaire pas leurs églises. Il y a des gens qui continuent à vouloir travailler, à vouloir se marier, mais ils n'ont pas de Saint-Esprit. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux avoir l'approbation des mondes, l'approbation des gens, mais rien n'évoluera dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut démarrer toute bonne œuvre. La Bible déclare, au commencement, il y avait les ténèbres sur la Bible, mais l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé. Écoute, le Saint-Esprit, c'est celui-là qui coupe les ribans. Vous savez quoi? Je vais clôturer avec ça. Vous savez, dans le monde, quand les autorités veulent lancer un travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent au lieu du travail, là où on va ériger soit une école, ou bien, je ne sais pas moi, on va faire des sauts de moutons, je ne sais pas moi quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à l'endroit, ils mettent une pierre et puis ils jettent dessus, des fois l'huile, des fois ils font des libations. C'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Quand l'huile qui est le Saint-Esprit descend, il lance le travail de Jésus, il lance l'œuvre de Jésus. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, le travail de Jésus ne se verra jamais dans ta vie. Je me
parler à quelqu'un. Tu as forcé jusqu'ici. Tu as forcé parce qu'on t'a consacré pasteur. Tu as forcé. Tu t'appelles pasteur. Je ne sais pas qui tu t'appelles, bien-aimé. Tu t'appelles apôtre. Il est arrivé aussi un moment de ma vie où il y avait, bien-aimé, de combats, des moments trop compliqués de ma foi. Et pendant cette période, bien-aimé, il m'est arrivé de me retrouver, bien-aimé, en train de crier vers le ciel, parce que le monde des ténèbres me tirait vers lui. Le diable voulait que je rebrousse les chemins de Dieu. Et pendant cette période, j'avais tout arrêté. J'avais tourné mes regards vers le Seigneur. Je disais à Dieu ceci: si tu m'avais appelé pour ne pas finir ton œuvre, il ne fallait pas m'appeler. Bien-aimé, il arrive des moments où il faut tout arrêter. Il faut parler à celui qui t'a appelé. Ne continue pas. Les hommes peuvent t'applaudir. Les gens peuvent crier Amen. Les gens peuvent crier Alléluia. Ils peuvent venir s'aimer. Mais si toi-même tu sais que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi et que la lumière de Jésus ne brille plus en toi, arrête. Pourquoi? Parce que si tu n'arrêtes pas, tu continueras, mais tu n'auras pas de part parmi ceux qui